La proposition qui nous est faite d'être territoire démonstrateur pour redoubler d'efforts dans la lutte contre la pauvreté est à saisir. Car notre métropole n'échappe pas à cette réalité. Vous avez indiqué les chiffres tout à l'heure. 77 000 habitants de la métropole vivent sous le seuil de la pauvreté, dont 2 tiers de ces personnes vivent à Nantes. Et dans ces ménages nantais, on compte près de 15 000 enfants de 0 à 15 ans vivant sous le seuil de pauvreté. Dans les quartiers politiques de la ville, ce sont environ 2 tiers des enfants qui sont concernés par la pauvreté. Être une métropole riche et attractive n'empêche pas les inégalités sociales et territoriales de persister, voire de se creuser. Oui donc, Madame Chevalleroux, pour cette délibération, mais celle-ci nous invite à la cohérence, je veux dire la cohérence dans nos politiques publiques. Nous sommes cohérents quand nous construisons 2000 logements sociaux par an, dont 30% de logements très sociaux. Nous sommes cohérents quand nous doublons le nombre de chantiers pour lutter contre la vulnérabilité énergétique des personnes modestes. Nous sommes cohérents quand nous travaillons à plusieurs communes via le plan d'investissement d'avenir pour proposer aux jeunes des parcours qui prennent en compte la diversité des problématiques qu'ils rencontrent. En revanche, nous ne sommes pas cohérents lorsque des enfants roms sont déscolarisés suite à une expulsion, puis encore une autre expulsion, puis une énième expulsion. Le collectif Rome Europe nous indique qu'en moyenne, 40% des expulsés sont des enfants. C'est totalement inacceptable. Le collectif, d'ailleurs, a attiré mon attention cette semaine sur le bidonville de la rue du Fort, à Nantes, qui est en procédure d'expulsion avec 44 enfants. Et alors qu'au moins une personne par famille travaille. Donc c'est dès la naissance que les inégalités commencent. Donc plus on agit en amont, plus on réduit les inégalités. Et donc il faut mettre des moyens dès la petite enfance, avec une fois de plus une attention prioritaire pour les quartiers de la politique de la ville. Et il faut que ça se traduise par plus de moyens et mieux. Plus de crèches pour accueillir les enfants, mais aussi faciliter l'accès à l'emploi des parents, plus de lieux d'accueil parents-enfants. Mais on le sait, les enfants peuvent réussir à l'école s'ils ont des conditions de vie qui ne sont pas trop dégradées. Je voudrais faire 3 propositions pour prévenir et lutter contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Première proposition, agir pour limiter les basses rémunérations, le temps partiel subi, le développement de l'emploi sous-payé à la tâche. Ces enfants dits pauvres sont dans cette situation parce que leurs parents sont pauvres, trop souvent à cause d'emplois qui ne les rémunèrent pas assez. Ce n'est pas une compétence de la métropole, mais nous pouvons impulser une dynamique, soit dans le cadre de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, pilotée par André Sobzak, soit dans le cadre de la conférence pour l'emploi avec les partenaires sociaux, pilotée par Pascal Bollot. C'est aussi une attention particulière pour les emplois de la collectivité. Deuxième proposition, agir sur le chômage. C'est aussi essentiel. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est quoi ? C'est une démarche qui fait ses preuves à Pipriac, sur la métropole de Lille, sur le Grand Lyon, qui est en cours de démarrage à Pontchâteau, et surtout qui redonne espoir aux chômeurs, pleinement acteurs de la démarche. Elle repose sur 3 principes. Personne n'est inemployable, les compétences de chômeurs sont innombrables, les activités socialement et écologiquement utiles et non satisfaites sur le territoire sont également innombrables. La création d'emplois en CDI est financée par les dépenses passives du chômage. Une dynamique forte est engagée localement par ATD Carmonde, le Secours catholique, Initiative Plurielle, l'association AVEC et des personnes concernées par ce chômage de longue durée. Et elle est soutenue par des élus. Donc lançons-nous dans cette expérimentation qui trouve toute sa pertinence dans cette stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Troisième proposition, on en a déjà parlé, aller vers les 1% du budget de Nantes Métropole pour agir en faveur de l'hébergement de tous les sans-abri, dont évidemment les exilés, en soutenant les associations et les communes qui s'engagent dans une démarche d'accueil, en utilisant tous les locaux disponibles, même temporairement sous forme de baux précaires. Ce que fait la Mousse pour les populations de l'Est européen va dans le bon sens, mais il faut changer d'échelle et de rythme. N'oublions pas l'accès au logement. Nantes Métropole est aussi territoire expérimental pour le logement d'abord. Il nous faut dès maintenant construire des solutions permettant un accès facilité au logement, car sans logement digne ou adresse fixe, il est difficile d'accéder à un travail et de sortir de la spirale de l'exclusion.
Je vous remercie.